On va aller au théâtre aujourd'hui, à la Comédie Française. C'est le 5e auteur le plus joué sur cette scène. Allez-vous le reconnaître et allez-vous reconnaître sa langue? Un extrait. Je vous prierai seulement de considérer... Oh, vous ne vous corrigez pas, voilà des considérations qui ne me conviennent pas non plus. que c'est votre souverain qui vous aime. Je ne l'empêche pas. Il est le maître. Mais faut-il que je l'aime, moi? Non. Et il ne le faut pas parce que je ne le puis pas. Ça va tout seul, un enfant le verrait. Et vous ne le voyez pas? Songez que c'est sur vous qu'il fait tomber le choix qu'il doit faire d'une épouse entre ses sujettes. Qui est-ce qui lui a dit de me choisir? M'a-t-il demandé mon avis? S'il m'avait dit « Me voulez-vous, Sylvia ?» je lui aurais répondu « Non, Seigneur, il faut qu'une honnête femme aime son mari et je ne pourrais pas vous aimer. Voilà la pure raison, cela. » Mais point du tout, il m'aime, craque, il m'enlève, sans me demander si je le trouverais bon. Il ne vous enlève que pour vous donner la main. Et que veut-il que je fasse de cette main si je n'ai pas envie d'avancer la mienne pour la prendre? Force-t-on les gens? Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Alors cet auteur, on l'a reconnu, c'est Marivaux. La double inconstance de Marivaux. Et c'est l'une des nouvelles pièces mises en scène à la Comédie Française. C'est l'histoire en fait d'une jeune paysanne, Sylvia, qui est enlevée par un prince qui est fou d'elle. Alors au début, vous l'avez vu dans cet extrait, elle résiste parce qu'elle aime son arlequin, mais voilà, le prince, à force de stratagème avec ses complices, va la conquérir et montrer la double inconstance, d'où le titre de la pièce, la double inconstance des deux amants, la paysanne, elle s'appelle Sylvia, et son arlequin. Alors c'est la première mise en scène salle Richelieu, la grande salle de la Comédie Française, la première mise en scène d'Anne Kessler. Elle est comédienne, elle est sociétaire de cette Comédie Française. Vous savez que dans ce théâtre, depuis Molière, il y a toute une aristocratie, et elle a choisi de raconter cette pièce comme si c'était une répétition dans ce théâtre, du théâtre dans le théâtre, donc un jeu de miroir. Mais pourquoi donc Madame la sociétaire? Marivaux raconte un complot, et je me disais, pour renforcer le complot, j'ai besoin de mettre une perspective, et je me suis dit qu'aussi les répétitions étaient une sorte de complot, un complot pour préparer quelque chose de réjouissant normalement, mais enfin un complot quand même. On fait ça comme ça dans un laboratoire, et puis en secret, on prépare quelque chose pour les gens. Et là, il y a effectivement des gens qui vont comploter pour désunir deux personnes. C'est pas tout à fait là, c'est une autre histoire. Deux personnes qui s'aiment infiniment, on va essayer de les séparer. Et on va y arriver. J'ai peur de vous perdre. J'ai peur qu'on ne vous fasse quelque mal par méchanceté de jalousie. J'ai peur que vous ne soyez trop longtemps sans me voir et que vous ne vous y accoutumiez. Petit cœur, est-ce que je m'accoutumerais à être malheureux? Je ne veux point que vous m'oubliez. Je ne veux point non plus que vous endurez rien à cause de moi. Je ne sais point dire ce que je veux. Je vous aime trop. C'est une pitié que mon embarras tout me chagrine. Une histoire de complot, de jeu amoureux, mais dans une langue qui est la langue du 18e. Ça passe encore aujourd'hui? Il y a toujours une petite phase d'adaptation de quelques minutes, c'est vrai, et puis après on se laisse prendre parce que c'est une langue pleine de grâce, d'élégance. Alors, vous savez, ce mot marivaudage, qui vient de Marivaux, est parfois un petit brin péjoratif, et pourtant, quelle langue, en effet. Il parle sous cet air élégant de choses graves, de l'inconstance de la nature humaine, et sur la scène, vous l'avez peut-être vu, de la Comédie Française, les acteurs s'en donnent à cœur joie. Il y a Adeline Dermy, cette jeune paysanne faussement ingénue, et aussi Loïc Corbery, le prince machiavélique sous ses airs de jeune premier. Quoi, Sylvia, vous ne me regardez pas. Vous paraissez triste toutes les fois que je vous aborde. J'ai toujours le chagrin de penser que je vous suis importun. Bon, important. Je parlais de lui tout à l'heure. De temps en temps, on a l'impression d'aborder des langues étrangères. La langue de Molière, la langue de Marivaux, celle de Musset, à des époques différentes. C'est du français, mais c'est un français qui aujourd'hui peut paraître un peu compliqué à entendre. C'est notre rôle à nous, acteurs, de faire en sorte que cette parole soit la plus concrète et la plus immédiate possible pour le spectateur. Donc oui, pour nous, acteurs, à la Comédie Française, on a une certaine intimité avec cette langue-là. Donc elle nous est plus si étrangère que ça, on s'y retrouve très bien. Et notre but, c'est de faire en sorte que le spectateur qui vient pour la première fois à la Comédie Française, cette langue lui soit aussi familière que nous.
Oh, il ne me dira pas un mot. C'est tout comme si j'étais partie. Mais quand je serai chez nous, vous y viendrez. Hé, que sait-on ce qui peut arriver? Peut-être que vous m'aurez. Allons-nous-en toujours de peur car le père ne vienne. Oui, c'est Marivaux avec du jazz quand même. Voilà, c'est délicieusement anachronique. Ce n'est pas un Américain à Paris, mais bien la musique de Gershwin pour la double inconstance de Marivaux, en alternance à la Comédie Française jusqu'au 1er mars. Et il y a des places, hein, on se dit parfois, même quand on est touriste et qu'on vient pour quelques jours à Paris, que c'est toujours plein. Mais c'est comme à l'Opéra de Paris, il y a toujours quelques places, même 1 heure avant la représentation. Merci Jean-Baptiste et à demain.